Salut à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission spéciale Le Mercato béninois. Aujourd'hui, nous parlerons des transferts au niveau des différents clubs et pour ce faire, je reçois pour vous coach René Messon, coach actuel de la jeunesse sportive de Pobé. Bonjour coach. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, je suis ravi d'être dans votre studio. Alors, vous êtes un acteur clé du football béninois. Les phases de retour du championnat national ont repris ce week-end. Pour votre premier match, vous avez été tenu en échec par la jeunesse athlétique de Cotonou. C'était hier à Misérité. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, parce que au Mercato, vous faites un chamboulement d'effectifs. Rappelons qu'à GSP, j'ai fait partie d'une dizaine de gamins qui n'étaient pas vraiment, qui avaient des résultats sportifs un peu en dessous de la moyenne. Et puis bon voilà, et puis après, on fait avec quelques 14 joueurs béninois pour essayer quand même de remonter un peu la pente. N'oubliez pas quand même qu'à la phase d'année, on a payé une dixième. Voilà, et ça répondait plus ou moins aux objectifs du club, qui était de jouer le maintien. Voilà, et puis on a commencé hier et on construit pratiquement une nouvelle équipe. Voilà. On n'a pas eu le temps de faire des matchs amicaux pendant l'intersaison. Donc voilà, et en même temps, nous sommes allés au charbon. La monnaie n'a pas encore pris. Et puis bon voilà, et step by step, on va quand même essayer de remonter l'équipe. Voilà. C'est vrai qu'hier, c'était dans le contenu du jeu, il y avait quelque chose à garder. Le projet sportif était là. On sentait qu'on doit partir de derrière. Mais il a manqué un peu d'envie et puis bon, les gamins ont vendangé pas mal d'occasions aussi, parce qu'on a eu 3 ou 4 occasions dans les 10 premières minutes. Mais voilà, et puis à la 65e, on a été réduit à 10, et puis c'était plus compliqué maintenant. Là, à défaut d'avoir 3, il faut se recoquiller derrière et puis bon voilà, essayer d'en avoir un. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a eu également des transferts dans d'autres clubs. Nous allons suivre le point de Mercato avec Marcel Fongi. Pour la phase retour du championnat national Vital'Or Ligue 1, tous les clubs se sont renforcés dans tous les compartiments. Chez les Buffles du Borgou, le gardien de but Nouroudine Ngakou a rejoint l'effectif des champions en titre. De même, Abdul Razak Sana a quitté UPUNM et Aboubakar Traoré, ancien pensionnaire du championnat malien, s'ajoute au groupe des Verts et Blancs en milieu de terrain. En attaque, le Togolais Arafat Manou en provenance de Gomindo, son compatriote Komlan Agbodo venu de Kotoko du Togo et l'Ivoirien Ange Zézé, tous ont déposé leurs valises à Parakou. ESAEFC, après son brillant parcours sur le plan africain, a signé 4 joueurs dont le défenseur central nigérien Tayo Shitu de Shooting Stars, Sabi Ismail, ancien de Entente de Kandy, Asamoah Godbless en provenance de New Benghazi Club de la Libye et Ibrahim Ichaou. Du côté des électriciens de la SBEE, Abdel Bouraïman de Williamsville Athletic Club signe son retour. De même, Salim Fadil Bawa du stade marocain, Mohamed Aladji de Beke, Sabi Alonso et le Burkinabé Mustapha ont signé avec Énergie FC pour le compte du reste du championnat. Les internationaux Mohamed Aoudou, Friday Martin sont revenus à UPONM. Pour sortir de la zone rouge, cette dernière s'est attachée aussi les services de l'Ivoirien Anthony Verabile en provenance de la Renaissance FC d'Abouasso en Côte d'Ivoire pour étoffer son attaque de UPONM. Sans oublier l'international togolais Ouroukoura venu d'Asco de Kara, de l'international équato-guinéen Ekanza Lato en provenance de Leones Vegetarianos de la Guinée équatoriale et enfin le milieu de terrain Jeremia Ndoukoue venu de Delta Force du Nigeria. Tout comme tous les autres clubs, l'ASVO a affûté également ses armes. Au total, 4 arrivées, dont Briciano Couton, venu en prêt de l'ASPAC, auront pour mission de maintenir le club. Pourquoi pas jouer les premiers rôles dans l'élite? Lors du Mercato, c'est vrai, il y a plusieurs clubs qui se sont renforcés dans plusieurs compartiments. Au niveau de la JSP, quels sont les compartiments que vous avez renforcés? D'abord, essayer d'avoir un numéro 1 au niveau de la hiérarchie des gardiens de but, ce que j'ai essayé de faire. Puis après, dans l'axe médian de l'équipe, il faut renforcer l'effectif avec l'apport de 2 joueurs hyper expérimentés. Également de la colonne vertébrale de l'équipe, à la récupération, chercher un joueur boss-to-boss qui puisse vraiment ramener de l'eau un peu en attaque. Et finir aussi avec un playmaker, c'est-à-dire numéro 10, typiquement 10.
parce que c'est un poste vraiment qui est en voie de disparition, si vous pouvez ainsi. On allait chercher un garçon à Delta Force United, une équipe de Ligue 2 au Nigeria. Voilà. Puis après, on a renforcé aussi avec un international nigérien aussi en attaque. Voilà. Alors, lors de ces mouvements, il y a eu plusieurs joueurs que vous avez eu à former, qui ont rejoint certains clubs, dont Briciano Couton, qui a signé actuellement avec la SVO. Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce club? Écoutez, Briciano Couton, c'est un gamin que j'ai connu avec National Junior et également avec l'ASPAC la saison dernière. C'est un garçon qui a d'abord une bonne frustration en attaque à lui seul, qui à lui seul peut quand même essayer de bouffer deux défenseurs centraux. C'est un garçon qui a beaucoup de lagnac et puis qui a un moral d'acier. Et il a un physique vraiment énorme qui lui permet quand même de pouvoir à lui seul fixer une défense. Donc je pense qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu depuis qu'il se passe de la SPAC. Avec moi, il était plus ou moins titulaire parce que j'aimais bien sa bonne frustration. Voilà. Et avec le nouvel entraîneur de la SPAC, il n'a pas pu avoir du temps de jeu. Il est allé chercher ce temps de jeu à la SVO. Je pense qu'il pourra vraiment faire une deuxième partie de saison avec eux. D'accord. Vous avez suivi le transfert au niveau des Buffles, champions en titre. Vous avez vu dans presque tous les compartiments, plus en attaque et en milieu, ils ont renforcé leur équipe. Et Buffles sera encore champion selon vous cette saison? Écoutez, ils sont sur une bonne dynamique à la Buffles du Borgo. Et vous savez qu'autour de cette équipe, il y a une super organisation. Voilà, et ça, je vous l'avoue parce que je connais pas comment ça se passe là-bas. J'ai beaucoup de gamins là-bas qui chaque fois discutent avec moi. Ils ont un service de recrutement qui fait un travail assez énorme également. Maintenant, c'est qu'ils ont signé Gakou, le gardien de but. Le gardien de but des Panthères qui a quitté Dynamo de Parakou. Il fallait essayer de mettre un peu de la concurrence à Sheriff à ce niveau-là. Je pense qu'ils l'ont fait. En faisant venir Gakou, je pense qu'ils veulent lui mettre un peu de la pression parce que c'est un garçon qui est super bien au pied. Je l'ai eu aussi face. Rappelons que la saison dernière, il a fini meilleur buteur parmi les gardiens de but béninois. Voilà. C'est un enfant qui a un bon coup de patte, voilà, qui est très abord dans les coups francs, voilà, aux abords de 16 mètres. Il peut se déporter vers là-haut pour tirer ses coups francs. Puis il en a transformé 6 l'année dernière, la saison dernière. Au niveau de l'entrejeu, ils ont fait venir un garçon du Togo, voilà, qui n'est pas du tout mal, voilà, qui peut apporter beaucoup de punch au milieu terrain des Buffles. Déjà qu'ils avaient une très bonne assise défensive, déjà cette équipe avec un joueur qui m'a enrôlé dans la GSP, voilà, Ajaï. Et puis avec Nabil Yaour, voilà, ils ont de l'expérience. Et également en attaque, là, ils ont aussi fait venir un garçon qui peut beaucoup leur apporter également. Alors c'est pour vous dire que les Buffles, ils sont dans cet dynamisme de pouvoir conserver leur titre. Mais à ce que je sache, je pense que ça sera hyper dur cette année parce qu'il y a des clubs qui se sont révélés et qui sont en train de jouer les plus actuellement à l'instant où nous parlons. Voilà. Parlant de votre ancien club, ASPAC, un début timide pour eux aussi, ils ont été battus par Dynamo pas de l'AS Tonnerre lors de la première journée. Lors de cette phase retour, ils ont été battus 1-0. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de ce club? J'ai eu quand même la chance. Donc ils visent le titre. Oui, j'ai eu la chance de suivre quand même ce match parce que c'était une affiche au sommet de la première journée de la phase de retour. J'étais au stade, j'ai suivi. Il y avait plus d'engagement du côté des Tonnerre. On sentait qu'ils en voulaient. C'est vrai que l'ASPAC a fait aussi un bon recrutement en faisant venir Alabani Sani, que j'ai eu au Dragon. Il y a Saliou Idrissou aussi qui a rejoint les portiers, oui. Voilà. Donc là, Alabani, c'est un garçon que j'ai eu au Dragon, effectivement, qui avait aussi, qui est un garçon qui est un baroudeur également en attaque. Ils l'ont fait venir. Sans doute que ça prendra, parce que, écoutez, les 3 semaines de mercato ne nous amènent pas. Ce n'est que le début. Voilà, pouvoir déjà mettre l'osmose et essayer quand même de revoir les compartiments, parce que, écoutez, dans une phase de préparation de championnat, fut-il en phase d'aller comme en phase de retour, il faut dépasser les 4 étapes de la préparation, c'est-à-dire la phase intensive, la phase extensive, la phase de dynamisme et puis l'affûtage. Nous sommes à l'affûtage. L'affûtage, c'est-à-dire c'est l'étape avant l'entame de la compétition. Nous sommes tous à l'affûtage. Alors, les séances d'entraînement de la semaine nous permettra aux divers entraîneurs de pouvoir être bien affûtés en vue des matchs de week-end. Alors, il y a eu également de transferts, je dirais de transferts au niveau des coachs et tout, dans la Vitalor Ligue 1. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Écoutez, nous autres entraîneurs, c'est souvent de cobayes.
c'est plus facile de disjoncter un compteur que d'en disjoncter 22. Les fusibles les plus faciles à sauter, c'est les entraîneurs parce qu'ils sont uniques, le contrat est unique. Alors, on fait bien. Les entraîneurs comme ont tout fait de mettre à la porte des entraîneurs. Mais le plus souvent, c'est vrai que je ne défends pas ma cour, mais c'est pour vous dire souvent que ça cache un peu l'état en matière d'organisation de nos clubs. Nos clubs ne sont pas hyper bien administrés, c'est de quoi je parle. Je le dis à haute et intelligible voix, ça n'engage que moi d'ailleurs. Je donne une leçon à personne, d'accord, mais je vous dis que c'est vrai, on a tout fait de limoger un entraîneur que de pouvoir mettre à l'état de la gestion de club, parce qu'il y a plein de trucs. C'est vrai que nous sommes les plus responsables au niveau des états des clubs, d'accord, mais au-delà de cela, il y a beaucoup de choses dont on ne parlera pas aussi, en tout cas. Voilà. Quand ça marche, c'est les joueurs, et quand ça tourne au vinaigre, ce sont les coachs qui ramassent les pots cassés. C'est le sens du métier, le métier est si fait, voilà, on n'a pas le choix. D'accord. On parle à présent du classement provisoire. La GSP est 12e avec 19 points, si je ne me trompe pas, et c'est déjà le début. La GSP vise le maintien ou le titre? Non, ben écoutez, la GSP c'est un club modeste, c'est vrai que c'est un club de pas son passé, qui a eu à mettre beaucoup de joueurs internationaux sur le marché béninois, mais puis après, ils sont descendus jusqu'en division régionale dans le temps, ils sont montés step by step en Ligue 1. C'est la deuxième saison d'affilée en Ligue 1, il faut d'abord asseoir les bases de la notion de club, voilà, jouer encore cette année le maintien, puis après, à partir de la saison prochaine, c'est maintenant de titiller le haut du tableau. On joue le maintien, voilà, fini 5e, 6e, c'est l'objectif du club. Je pense qu'on a les moyens pour, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas qu'il y a un facteur déterminant. Nous jouons à près de 100 km de chez nous. Voilà, on est pratiquement pas en terrain conquis. Voilà. Et ça fait quand même que bon, ça joue un peu avec le 12e qui n'est souvent pas là. Et puis bon, voilà, on s'entraîne chez nous à Paubert. Puis après, on rentre jouer à Porte-Nouveau très souvent. Il va y avoir des aléas qui entrent en ligne de compte et avec la construction du stade Jean-Pierre Gaston qui va durer 3-4 mois je pense, on pourra vraiment redorer le blason du club. On va parler à présent de Ayema qui est leader actuellement à la tête du peloton, de votre grand ami Hubert Renfort. Bien sûr, ça me complice ça. Bruno, écoutez, Hubert fait un travail vraiment énorme à la tête de l'AEMA. Il a une stabilité et puis ça lui permet d'être tranquille, de ne pas avoir beaucoup de pression. Voilà, c'est ce qu'on demande aussi aux dirigeants du club, de nous laisser travailler. Nous avons souvent des projets de jeu, nous avons souvent la méthodologie, la pédagogie que nous voulons apporter. Il est tranquille dans sa base à administrer. Ici, il travaille. Hier, il était au stade. Après ça, on était ensemble aussi. Voilà. Il fait un travail en toute modestie. Et puis, bon, voilà. Il a un groupe voilà, qui essaie quand même de faire un bon football. Il n'y a pas de souci. Voilà, qu'en est-il alors de Esaü? Oui, je pense qu'ils sont un peu saturés, ces garçons. Voilà, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont connu une saison vraiment sans repos. Et puis, voilà, ils sont saturés. Et je pense que Richard trouvera quand même les bons justes pour galvaniser les gamins. Voilà. Alors, l'USS Craqué et UPUNM sont actuellement relégables avec chacun 17 et 7 points. Oui, jusque-là, rien n'est encore joué. Craqué, ils ont les moyens quand même de s'en sortir. Ils sont 17 points. Par contre, UPI, je le vois un peu plonger. Voilà, et c'est trop tôt déjà de faire des jugements, mais je pense que USK va s'en sortir à coup sûr. Ils ont les moyens de le faire. Et puis après, à la fin, on verra. À la fin, on verra. C'est vraiment la fin de cette émission. Merci, coach René, d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis.